moi j'ai la chance de dormir sur mes 2 oreilles. Et vous, Charles? Moi, c'est plus compliqué, mais parce que ma fille commence à faire des dents. Ah, Donc, ça n'a rien à voir ça avec n'a le confinement. rien à voir avec le confinement. Mais elle en profite. Voilà. Mais Papa est à la Mais maison. peut-être qu'Apolline, maman de 4 enfants, a des conseils Oui. sur les dents. J'ai peut-être des petits conseils à vous donner, Charles. On en parlera en antenne. Mais en même temps, il y a un moment, faut que les dents se fassent. Oui, il n'y a oui, pas puis, grand-chose à faire. C'est le moment. Elle profite du confinement. Mais voilà, le pour meilleur les faire. conseil que je peux vous donner, c'est de mettre des boules qui est. Oui. Franchement, Ça, on est tranquille. c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Cela dit, effectivement, avec le confinement, avec les inquiétudes, évidemment, inquiétude d'abord pour ses proches, parce que c'est un moment d'angoisse pour le pays, pour tout le monde. On ne sait pas d'où vient la maladie et à quelle porte elle frappe. On a ce sentiment d'angoisse. Et puis, une angoisse économique pour nombre d'entre vous, bien sûr. De quoi demain sera fait, avec évidemment un parler vrai aussi d'Édouard Philippe ce week-end qui dit les 12 ou les 15 jours qui viennent vont être encore plus difficiles. Bon, c'est pas vraiment ce qui peut nous permettre d'être serein. La difficulté à s'endormir, la difficulté à trouver le sommeil, on en parle tous ensemble ce matin sur RMC. Dans un instant, on sera avec Corinne notamment qui nous appelle de Marseille. Mais avant cela, c'est le reportage de la rédaction, un reportage de Valentine Roux et Gladys Lafitte. Quand le coronavirus vous fait perdre le sommeil, selon un sondage IFOP pour Depaneo paru vendredi dernier, 81% à craindre de voir mourir leurs proches du virus, 62% à craindre pour leur propre vie. Les chiffres révèlent également que 75% des Français ont peur de contaminer les membres de leur entourage sans le savoir. Toutes ces craintes, c'est anxiogène bien sûr, et à cela se rajoute le fait que les personnes qui portent un masque dans la rue, les mesures de précaution, le confinement, tout cela c'est inquiétant. Entre inquiétude, ennui, manque d'activité également, eh bien c'est difficile de bien dormir. C'est donc le reportage de la rédaction sur RMC ce matin. Dans les rues désertées de Paris, Younes s'est autorisé une courte sortie pour courir. Depuis le début du confinement, ce grand sportif a perdu le rythme et le sommeil. Je suis passé de 20 heures de sport par semaine à 2 heures. Je cours, en fait je fais du triathlon. Et donc nager, faire du vélo, tout ça maintenant c'est impossible. Et donc du coup le soir je me retrouve en manque d'activité physique. Je me réveille généralement entre 3 et 4 heures du matin pendant 1 heure et puis j'ai du mal à rendormir ensuite. Un rythme de vie perturbé, parfois doublé d'une angoisse permanente. Confiné chez lui et au chômage partiel, Hubert vit dans la peur de tomber malade et ses nuits sont longues. 2 jours après avoir arrêté le télétravail, je me suis réveillé en sursaut, grelottant. Donc là forcément dans ma tête je me suis dit bon bah ça y est, tu l'as eu. Je me réveille le matin, alors j'ai des manifestations bizarres, hein, c'est-à-dire dès le réveil et tout le long de la journée, pendant ça peut-être 15 jours que j'ai constamment les doigts et les pieds moites. Je fais quand même souvent des cauchemars. Mais que vous soyez trop peu fatigué ou trop angoissé, il existe des techniques simples pour mieux dormir, notamment tenter de garder le rythme en se couchant à la même heure que d'habitude. La psychiatre spécialiste du sommeil, Pascale Augrizec, conseille aussi simplement de se calmer. Pour bien dormir, il faut se laisser complètement aller, lâcher prise, se détendre, téléphoner à ses amis, se sentir entouré si on est tout seul, prendre un livre, écouter une musique qu'on aime. Il faut essayer d'avoir un rituel du coucher apaisant. Et cette psychiatre le rappelle, bien dormir permet de renforcer ses défenses immunitaires.